pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve devant cette falaise pour aller voir un ermitage, une galerie troglodyte creusée il y a bien longtemps, creusée par deux hommes. Mais je vous expliquerai tout ça à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, que cette galerie mesure plus de 120 mètres de long. Il y a une grande salle, des salles mesurant jusqu'à 10-15 mètres de haut. Également une source et une chapelle à l'intérieur. Et oui, c'était un abbaye, un ermitage. Franchement, vous n'êtes pas prêts à aller voir ce qu'on va voir. Vous êtes prêts? On y va. Allez, let's go! Pour commencer, je me trouve dans le jardin de l'église, de l'abbaye. On peut voir ici l'ancien passage pour se rendre à l'abbaye. Un jardin qui est simplement magnifique, bien entretenu, juste sublime. Là, on peut voir également du raisin rouge, des magnifiques roses. Et maintenant, on va se diriger dans l'abbaye par cet escalier que vous voyez ici derrière moi. On arrive directement dans la chapelle, une chapelle magnifique, qui est juste énorme en fait. Avec ses magnifiques vitraux, Jésus-Christ, et ici, ce bureau pour faire des cultes. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chapelle est régulièrement utilisée par la paroisse de Gain pour des cultes, des messes. C'est juste dingue de se dire qu'on est dans de la molasse, non de la pierre. C'est assez dingue. Ça fait 20 mètres de large, environ 10-15 mètres de haut, creusé à la main de l'homme, c'est fou. Ici se trouve l'antichambre de l'église, où également il y a le clocher. On voit ici une pièce qui sert maintenant de réduit pour entretenir l'église. Et on voit ici le clocher, et si je tire sur la corde, on peut faire sonner la cloche.
Ici, il y a également un accès qui donne dans le jardin. C'était le premier accès de la chapelle. Quand on rentre ici dedans et puis on voit ça, c'est juste incroyable. Avec l'effet de lumière, c'est assez fou de voir ça, quoi. Là, on va se diriger dans le reste de la galerie troglodyte, comme je vous ai dit avant. Regardez ça, rien que de voir ça, c'est juste impressionnant. Là, également un accès à l'extérieur. Mais regardez-moi cette galerie, elle est juste incroyable. On passera par là en revenant. Puis regardez les petites fenêtres qui donnent sur l'extérieur. C'est juste un truc de fou. Ici également encore une autre pièce. Regardez comme c'est creusé au plafond, vraiment en arrondi, avec ici deux grandes fenêtres. C'était peut-être une pièce de vie. Ici, il y avait seulement une porte, une fenêtre pour donner accès. Ici, regardez comme c'est creusé. C'est juste impressionnant. Regardez, ils ont réussi à faire une petite étagère à l'intérieur. Ici, on voit que c'est brûlé. Est-ce que c'était la cheminée? Ça devait être la cuisine, la cuisine. Ici, juste derrière moi, se trouvait la cuisine où ils préparaient le feu, où ils faisaient du feu pour cuire les aliments. Et on voit ici en haut la cheminée qui sortait vraiment à l'extérieur. Là, on a même un petit balcon. C'est assez dingue. À l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il n'y avait pas un lac. C'était la Sarine qui coulait. En contrebas, ils ont construit le barrage de Schiffenen, maintenant qui est devenu un lac. Mais à l'époque, c'était une simple petite rivière. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Je vous ai déjà dit que c'était des ermites pour creuser cette galerie de 120 mètres de long. Ce sont deux ermites qui ont construit ici entre 1780 et 1810. Une galerie de 120 mètres de long creusée à la main. C'est assez dingue de se dire que c'était creusé à la main, surtout qu'on voit la hauteur, la taille de ces galeries. Ce qu'ils ont eu l'avantage, c'est que la galerie ici, c'est une roche qui est très fiable, c'est de la molasse. En fait, c'est du sable qui a été déposé pendant l'ère des dinosaures, on va dire, puis été durci. Et ça reste quand même du sable des mers. C'est là qu'on se dit qu'ici autour, il y avait également de la mer. Il y avait une mer à l'époque. En 1800, c'est devenu une curiosité touristique pour tous les alentours. Les deux ermites qui étaient moines ont profité de l'engouement et de la popularité de ce lieu pour vendre des babioles, des pièces en bois qu'ils ont sculptées, mais également ce que récupéraient dans les alentours, des brocantes, des échanges, etc. Donc ils revendaient pour avoir un peu d'argent. Et en 1820, par les beaux jours, il pouvait y avoir jusqu'à 400 personnes ici autour, ici dans cette galerie, par des beaux dimanches ensoleillés. Là, on
va arriver dans la grande salle. Cette grande salle est juste incroyable. C'est dingue de se dire que ça c'est la grande salle de l'église. La grande salle de l'église, la grande salle troglodyte qui était ici autour. Vous avez vu ces sculptures derrière moi? Je vous en parle après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après les deux ermites en 1800, il y a plusieurs moines, plusieurs ermites qui se sont succédés ici, dans cet ermitage. On voit ici la marque d'un certain, je ne sais pas son nom, Sang. Peut-être qu'il est encore ici entre ces murs, qui sait. Ici, là je vais sortir de la grande salle et arriver dans cette salle. Ici, il est arrivé quelque chose de tragique. Il y a un moine qui est mort, il s'appelait Johann Joseph Neuhaus. Il était assassiné par un clochard qui est venu le dépouiller de 3,75 francs. À l'époque, c'était déjà énorme, une grosse somme. Et quelques habits. Il est décédé ici, en 1906. Il était en train de lire un livre à la lueur du soleil comme aujourd'hui. Il n'a pas entendu le clochard arriver depuis ici derrière. Il l'a égorgé et il est mort ici sur place. Peut-être qu'il est toujours là, peut-être qu'il hante ces lieux actuellement, à savoir. Mais voilà, c'est une fin tragique pour cet homme, une fin tragique qui est arrivé ici. Ici, c'était une pièce de vie, donc il y avait peut-être un lit, peut-être de quoi se poser, une table, une chaise, à savoir. Puis là, on se retrouve encore au fond dans une salle. Ici, on voit qu'ils ont rajouté ces portes, ces fenêtres. Ça, c'est plus récent, ça date plus des années 1900. C'était ici que vivaient les moines à l'abri. Le dernier moine qui habitait ici est habité jusqu'en 1960. Donc sûrement qu'il habitait ici, vu qu'il était ici à l'année dans cette abbaye. Donc c'était sûrement sa pièce de vie, où il vivait, où il passait le clair de son temps, car il faisait froid en hiver. Et ici il avait sûrement un poêle pour se chauffer. Également une table pour lire, étudier, écrire. Regardez ça, c'est magnifique, hein? Et là, on se trouve au fond de la galerie, au fond de cette abbaye, de cet ermitage creusé. Ici, on voit également un trou, une porte. Il y avait sûrement une source. Ici, derrière moi, il y a ces magnifiques sculptures. Là, on voit Jésus-Christ pendu à la croix avec Marie, je ne sais pas qui était en bas. Elles ont été creusées dans la roche, dans la molasse, par un certain Camille Aicre, qui vécut ici de 1940 à 1960. C'est également lui qui vivait ici derrière, dans cette petite cahute en bois. Et il a fait d'autres statues qu'on va aller voir juste maintenant. Il a également construit ces statues-là. On ne sait pas vraiment ce que ça représente, qui représente. Ici, celle-ci a été coupée. Il y a peut-être une raison pour qu'elle ait été coupée. Ici, on voit une sorte d'homme barbu, un moine sûrement. Là, on voit qu'elle a été reconstituée, celle-ci, dans la roche. C'était Marie avec Jésus, je ne sais pas vraiment.
Et également ici, il y a une autre. Celle-ci représente la reine Berthe. Berthe était très puissante à l'époque et je pense qu'ils ont voulu la représenter ici, ou ça représente juste une femme, je ne sais pas. Il y en a également deux ici. Elles sont juste magnifiques. Donc avant, je suis arrivé par ce couloir et je vous ai dit qu'on prenait le couloir qu'on a vu avant, donc il passe par là. Mais là, je me pose une question. Pourquoi il y a une porte ici en haut? Ah, c'était peut-être simplement une fenêtre qu'ils ont comblée. Alors ici, on passe derrière la cuisine, derrière la grande salle. Regardez comme c'est magnifique. Là, il y a un ancien escalier qui descend. Je sais pas bien où il va. Mais cette galerie est simplement rigolote. Regardez, on voit la paroi en haut, comme elle s'effrite. C'est vraiment du sable, c'est vraiment un site à protéger absolument, quoi. C'est assez fou. Et là, je me retrouve ici, dans cette pièce. Et là, je vais continuer, je vais redescendre par là. Et on va aller voir ce qu'il y a en bas. Donc là, on va descendre ici en bas. Et on va aller voir les pièces qui se trouvent en bas. Donc là, on se retrouve à l'extérieur. On voit qu'on était juste ici en dessus. Il y a ces trois fenêtres. Donc ici se trouve une pièce également. Donc cette pièce, c'était la cave. Très fraîche. C'est ça qui est vraiment super, c'est qu'elle est vraiment fraîche. Et ici au fond, on retrouve également une source où il y a toujours de l'eau à l'intérieur. Et c'est l'escalier qu'on voyait avant qui était fermé en haut. En fait, c'était l'accès pour venir à la cave et à la source. C'est magnifique, cette cave. J'adore ce genre de truc. Regardez, on voit bien que c'était creusé vraiment à la main de l'homme. Puis vraiment, cette voûte qui fait vraiment cette forme, c'est juste assez dingue, quoi. Donc voilà, là on a fait la galerie du haut qui fait 120 mètres. On a fait également la cave. Ici, comme je vous ai montré avant, c'était l'accès, le premier accès à l'église. À l'époque, il se faisait par là et non par où je suis rentré. On a vu l'entrée en haut. Donc là, on est rentré par là. Là, on a toujours le jardin. Et il y a encore une petite galerie à aller voir ici, juste un peu en dessus. Ça, c'est vraiment c'est aussi une source. Je crois que si je vous dis pas de bêtises. Oui, également une source. Regardez, on voit bien ici cette source qui va tout là-bas au fond et qui part encore contre la gauche. Ils avaient la chance de toujours avoir de l'eau ici par n'importe quelle chaleur à l'extérieur. Donc voilà.
arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce genre de spot vous plaît. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Si vous aimez la vidéo, laissez un pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Et ça fait du bien également pour YouTube. Si vous avez des idées également pour d'autres genres d'explos, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis ouvert à tout genre de suggestions. Si vous voulez que je retourne là une fois de nuit, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que c'est qu'il y a quelqu'un qui habite dedans, je vais compter, comme il y a eu un mort. Peut-être plusieurs, je ne sais pas. Donc si vous êtes d'accord, nous on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Prochainement pour un nouveau spot. Et puis jusqu'à là, moi je vous dis, allez, bye bye, ciao ciao.